Monsieur Poutine, bonjour. Dans vos démarches militaires contre l'Ukraine, je voudrais vous citer Confucius, qui a énoncé la pensée suivante reprise par Bruce Lee: Sous le ciel, sous les cieux, il n'y a qu'une seule famille. Je voudrais vous citer également le sage philosophe chinois Lao Tzu dans le Tao Te Ching au chapitre 24. Celui qui se dresse sur la pointe des pieds n'est pas stable. Celui qui se précipite en avant ne va pas loin. Celui qui exerce son pouvoir sur les autres se prive de son véritable pouvoir. Si tu veux être en accord avec le Tao, fais simplement ton travail, puis lâche prise. Le chapitre 62 dit: Le Tao est le centre de l'univers, le trésor de l'homme bon, et le refuge de l'homme mauvais. Ainsi, quand on choisit un nouveau dirigeant, offre-lui de l'instruire au sujet du Tao. Le chapitre 30 dit: Qui fait confiance au Tao pour gouverner les hommes n'essaie pas de forcer les choses ou de défaire ses ennemis par la force des armes. À toute force, il y a une force opposée. La violence, même bien intentionnée, frappe toujours en retour. Ma conclusion est que si vous aviez raison de vouloir dénazifier l'Ukraine, diplomatiquement, les pays de l'Europe et les États-Unis auraient dû vous soutenir et même vous prêter main forte. Tout du moins le proposer dans un effort de diplomatie au minimum. En revanche, pour les régions russophones de l'Ukraine qui étaient potentiellement en volonté de se rattacher à la Russie, la méthode que vous auriez dû proposer aurait dû être démocratique. La solution que vous auriez pu soumettre à M. Zelensky aurait pu être de proposer un vote démocratique aux habitants des régions concernées pour savoir s'ils voulaient rejoindre la Russie ou rester dans l'Ukraine. Ainsi, ce sont les principaux concernés, le peuple, qui prend la décision lui-même. Donc, pas de dictature, ni de votre côté, ni de celui de M. Zelensky. Je reprends le Tao Te Ching à ce sujet au chapitre 58. Si l'on gouverne un pays par la tolérance, les gens sont tranquilles et honnêtes. Si l'on gouverne un pays par la répression, les gens sont déprimés et retors. Je vous propose donc à vous, et à M. Zelensky également, les arguments susmentionnés pour établir une paix définitive entre vos deux pays. Au revoir.